Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter une solution qui s'appelle Tweetadder, donc la version 3. C'est une solution qui peut être très efficace pour les community managers et très utile. Notamment, ça va vous faire gagner énormément de temps. Cette solution, je vous la présente rapidement. Donc là, j'ai chargé actuellement un compte, sachant qu'on peut charger une liste illimitée de comptes en fonction de l'abonnement que vous avez souscrit. L'abonnement coûte vraiment peu cher, il est très peu onéreux et le retour sur investissement est vraiment intéressant pour la large possibilité qu'offre la solution. Donc là, je vais prendre l'exemple du compte LiproCops. Je, je suis sur l'interface qui va m'intéresser principalement. Donc c'est là où vous passerez le plus de temps. Une fois que vous avez paramétré votre clé d'activation, vos différents comptes, etc. Donc, les principaux onglets à connaître sont la follow list. La follow list, c'est ce que vous avez chargé en fonction de critères. Par exemple, vous avez choisi de suivre les abonnés de tel utilisateur. Vous avez fait des recherches en fonction des tweets postés sur un certain mot-clé, donc par exemple SEO, marketing, etc. Ces options et cette liste, vous l'avez chargée par exemple en fonction de recherche ici. Donc, vous avez fait une recherche en fonction par exemple du mot-clé SEO. Donc, une fois que vous avez fait votre recherche, donc là je la simule pour vous faire un exemple. Donc, je fais la recherche, il va me charger plusieurs pages. Là, on n'a pas le temps d'attendre tant que les 50 pages par exemple se chargent. Donc, pour faire plus rapide, je stoppe le tout ici. Il va quand même me charger une liste. Donc, il m'a chargé la liste. Ici, ce sont tous des éléments qui ont rapport avec le SEO. Donc là, vous voyez le mythe de l'élément H1, unique en HTML, etc. Donc, tous des mots-clés en rapport avec le SEO. J'exporte la liste. Ici, on voit que la liste a bien été dupliquée. La liste, je vais la retrouver actuellement ici. Microcops, les personnes à suivre. Je peux suivre 386 personnes que j'ai exportées. Donc là, la recherche, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez taper par exemple marketing. J'effectue la recherche, bien sûr, en langue française. Là, je ne vais pas attendre que tout se charge, mais vous, de votre côté, vous pouvez bien sûr attendre le temps que la cinquantaine de pages, voire moins, se charge, ou plus. Là, je stoppe le tout. Voilà une liste qui a été chargée. J'exporte, je sauve. Donc voilà, la liste a été dupliquée. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution, c'est les followers of a user. Donc, c'est ce qui est suivi, donc c'est les personnes qui suivent un utilisateur. Donc, je mets le nom par exemple ici d'un utilisateur, je fais la recherche et pareil, ensuite je clique sur Save All pour que la liste soit exportée et que je puisse les suivre par la suite. Après, les personnes suivies par un utilisateur, donc pareil, je tape ici le pseudo de la personne, j'effectue la recherche et je sauve le tout. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai ma liste qui est créée. Donc ici, on voit il y a 495 personnes dont que j'ai la possibilité de suivre. Donc je vais ici, je clique sur Follow. Et là, par exemple, j'envoie 50 demandes. Donc je souhaite suivre 50 personnes. Je clique sur Start. Le processus se met en route. Voilà, là je suis une personne, maintenant deux, et ainsi de suite. Donc ça va aller jusqu'à 50. Ensuite, le temps pour envoyer les demandes entre les différentes demandes, donc je fais programmer de 1 à 3 secondes par défaut. Vous pouvez mettre 10 à 20 secondes, 5 à 10 secondes. C'est vous qui gérez ça comme vous le souhaitez. Et donc ça, c'est le nombre maximum de demandes que j'envoie par jour. Donc là, par défaut, il est également programmé à 200. Ça, pareil, vous pouvez le modifier, mais je vous conseille de laisser quand même les paramètres par défaut. Donc, si vous rencontrez des problèmes par rapport à Tweetadder, je vous ai parlé tout à l'heure de la petite programmation à faire. En effet, le souci, c'est que si vous êtes par défaut en HTTPS, le logiciel sera complètement, si vous voulez, obsolète. Vous aurez bien les demandes de suivi qui vont être envoyées, etc. Ça va être notifié que vous avez suivi autant d'utilisateurs à la journée,
mais sur votre compte, vous verrez qu'il n'y a aucun changement. Donc, pour ce faire, vous allez sur votre profil Twitter, vous vous connectez, ensuite vous allez dans les paramètres, et ici, vous décochez toujours utiliser le HTTPS. Ensuite, vous sauvegardez les modifications donc en rajoutant également votre mot de passe pour la sécurité. Vous retournez sur Twitader et vous faites ce que je vous ai montré précédemment et là, normalement, vous ne rencontrez aucun problème. Donc la plupart du temps, quand vous rencontrez un problème, c'est généralement lié donc, à l'option HTTPS qui a été mise par défaut. Donc maintenant, vous avez les bases pour suivre directement des utilisateurs et vous faire gagner énormément de temps. Donc vous voyez qu'il y a possibilité donc, d'automatiser la solution. Vous voyez dans le tableau de bord, donc ça c'est tout ce qui peut être automatisé, follow, follow back, and follow, donc les personnes vous savez, qui ne vous suivent pas, les flux RSS, les retweets, etc. Donc vous pouvez vraiment tout automatiser. Donc là je retourne sur le compte. Une dernière chose également donc, intéressante à programmer, donc, ce sont les messages de remerciement. Donc ici, vous pouvez directement ajouter votre message. Par exemple, merci de me suivre. Retrouvez mon site adresse suivante. Des choses comme ça. Donc là, vous précisez votre site. Et là, vous ajoutez. Donc ça, c'est la dernière chose intéressante donc, à faire. Et, et faites également attention de ne pas suivre énormément de personnes en une journée, donc soyez pas trop gourmand. Et vous verrez que la solution justement pour éviter ce problème, c'est qu'elle a, en fait, elle jongle avec différents systèmes. Donc ici, vous voyez avec Mozilla, donc, le Custom User Agent, donc, que vous pouvez également modifier. Donc, vous avez toute une liste. Vous pouvez jongler sur Opera ou Mozilla pour éviter de quand même vous faire repérer et passer pour un spammer vis-à-vis de Twitter. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez d'autres questions. Et merci pour votre visionnage. À bientôt.